assez, Madame la directrice de ce centre. On a eu une discussion très brève, mais une discussion remplie de sens tout à l'heure. Et je pense que l'occasion fait le larron. Elle n'a pas hésité à m'interpeller sur les possibilités de collaboration et d'accompagnement pour cet espace-là, qui est un espace pour la culture en général. On ne va pas dire pour les jeunes, parce que Bass est là, on l'a entendu tout à l'heure, mais pour la culture en général. Moi, je suis très content d'être associé à ce projet de centre de formation, de structure de formation, qui vient d'abord de quelqu'un que je respecte dans le métier de l'audiovisuel, en l'occurrence Papis. Il n'y a pas très longtemps, j'ai fait l'expérience de son efficacité en tournant la vidéo de Fata. J'étais artiste invité, je suis artiste invité dans cette vidéo. J'étais là, je l'observais, jusqu'à chaque fois que je me retrouve en face d'un jeune africain qui œuvre dans la culture en général, mais surtout dans l'audio, surtout dans le visuel. J'essaie de comprendre et de savoir exactement où vont les choses. Est-ce qu'on peut être assez optimiste? Moi, je dis qu'avec Papis, vraiment, je suis très optimiste par rapport à ce que cette jeunesse dans la culture peut vraiment amener comme révolution. Parce qu'il faut qu'on aille vers une révolution. Tant de bonnes choses ont été réalisées ici, sur ce continent, et surtout au Sénégal. On regarde tous les films réalisés par Djibril Diop Mambéty, que ce soit Sembène Ousmane. Tout récemment, j'étais au festival de Telluride, qui est un festival de films qui se passe dans le Colorado, pour présenter un film documentaire réalisé à Podor, Return to Podor. Et les gens m'ont ouvert une salle où on n'était que 5 personnes, une séance assez privée, mais pour parler de Sembène. Comment et que représente Sembène dans le cinéma du monde? Quelqu'un de très respecté. Au-delà de Sembène, alors, c'est le cinéma du Sénégal. Donc notre devoir, c'est de tout faire pour que ce cinéma puisse continuer à vivre. Mais pour que ce cinéma puisse continuer à vivre, ce qui me réconforte, c'est que Papis est venu me dire ce que j'avais entendu, ce que j'avais voulu entendre, que pour faire la différence, il va falloir qu'on s'appesantisse sur la formation. C'est plus qu'important. À chaque fois que les gens m'interpellent pour une conférence de presse par rapport à Black Panther, on me dit, c'est quoi ta vision par rapport au cinéma sénégalais, au cinéma africain? Ma réponse, elle est claire et nette. Que nous avons aussi sur le continent toutes les histoires qui fascinent maintenant les grands réalisateurs. On a dans notre histoire tous les personnages qui peuvent être l'objet d'une réincarnation dans le cinéma. On peut parler de Chaka, on peut parler de Souniata Keita, on peut parler de Samba Guelaïdji, on peut parler de Samori, on peut parler de Lat Dior. Et autour de toutes ces personnes, nous savons qu'il y a des histoires qui sont là et qui peuvent intéresser quelqu'un qui écrirait un très beau scénario pour en faire un film qui couvrirait le monde comme Black Panther. Black Panther, c'est une histoire africaine. Ça n'a pas été difficile pour moi, quand on m'a interpellé, de regarder le script, de regarder le scénario et de dire que ça, c'est une histoire africaine. Et quand j'ai vu les images, j'ai su que ce sont des images qui parlent de l'Afrique. Mais on me pose la question, alors, qu'est-ce qui reste au cinéma africain pour quand même pouvoir être très compétitif? C'est la formation. La formation, c'est ce qui va... Parce que quand on regarde un film comme Black Panther, on se rend compte
que les acteurs ne sont pas plus valeureux que Bass, par exemple, qui vient de se tenir debout près de nous, de Issa Niang, de tant d'autres. Mais c'est des personnes qui ont fait beaucoup de formation en matière d'art dramatique, d'abord. C'est des personnes aussi qui ont côtoyé dans le personnel de la partie technique, donc qui sont derrière les caméras, qui sont devant leurs ordinateurs, qui font les réalisations, qui font les découpages, qui s'occupent des effets spéciaux, qui s'occupent de toutes ces choses qui font la différence. Et pour moi, pour que l'Afrique, donc qui a le nécessaire c'est les talents, c'est la capacité de jouer, le nécessaire c'est l'environnement qu'il y a ici, le nécessaire on a tout ce qu'il faut, par exemple, pour mettre ça en boîte, mais c'est la partie technique, la partie formation qui reste. Et quand Papy est venu me voir, je lui ai dit que je te donne ma parole et je m'engage à être parrain de ce centre de formation, cette école de formation.